Télévision. Nous allons donc passer un moment relativement court parce que c'est une conférence de presse. C'est un moment d'échange d'informations sur un événement à venir. Ceux qui l'ont préparé, ce sont les différents ministres qui sont avec nous. Dans un premier temps, nous allons accorder la parole au ministre du Tourisme qui va nous donner l'essentiel de ce qui est fait dans le domaine de ces festivals. Ensuite, il sera complété par sa collègue de la culture, parce que aujourd'hui, tourisme et culture sont dans un mariage extraordinaire. À promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de paix, de dialogue interculturel et de développement économique inclusif. À travers cet événement, que le tourisme est porteur, comme on l'a déjà vu dans plusieurs pays. Je peux citer entre autres le festival ou le carnaval de Rio, le festival de jazz de Montréal ou celui de Montreux ou même de Cape Town en Afrique du Sud, qui sont des occasions, des opportunités pour générer des devises et aussi contribuer de manière efficiente au produit intérieur brut de ces pays. Seul moyen d'attirer des investisseurs, car pour venir dans un pays, il faut connaître ce pays. Il faut avoir une perception différente de celle-ci, différente de l'image négative qui est véhiculée chaque jour sur différents canaux par les ennemis du Congo, parmi lesquels malheureusement nous trouvons des enfants du pays qui ont choisi de privilégier leurs intérêts personnels au détriment des intérêts communs. Lors de la première édition du Forum Afrique-Amérique à Punta Cana, où nous avons justement la genèse de cet événement, parce qu'il était question de mettre la musique et la gastronomie comme des éléments centraux dans le rapprochement de nos peuples. En parlant des visites guidées, nous avons prévu évidemment une croisière sur le majestueux fleuve Congo, la visite du musée, du site Lumumba, de l'Académie des Beaux-Arts, de Sianfoumou et des mangroves, sans oublier évidemment le site touristique de Lansele. Comme le dit un de mes vieux amis qui se trouve dans cette salle, la RDC a besoin de guérir par l'image. Et je demande à chacun de nous de commencer dès aujourd'hui à fabriquer quotidiennement des images positives pour déconstruire la tour des narratifs négatifs. Merci de votre attention. Et je voudrais donc vous inviter tous à participer à cet événement historique, que vous soyez artistes, promoteurs, professionnels du tourisme, chevaliers de la presse, amateurs de musique, chaque voix et chaque talent compte. Ensemble, faisons de ce festival un moment inoubliable qui marquera le début d'une nouvelle ère pour la culture et le tourisme en République démocratique du Congo. Je suis convaincue que grâce à nos efforts conjoints, ce festival sera un succès retentissant et un catalyseur pour de futurs projets ambitieux. La dimension soft power, telle que voulue par le président de la République, chef de l'État, sous la direction de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, est un événement non négligeable, car qui a pour but de vendre une image positive de notre pays, mais aussi donner de la voix à la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention et à très bientôt lors du Festival mondial de la musique et du tourisme. Je vous remercie. Et on a besoin de médias pour accompagner la période. Vous allez produire Kaka Mabea Congo,
Nous avons eu chance à la tour à Congo, depuis que nous sommes en fonction. Il y a beaucoup de belles choses à voir, même à quelques kilomètres de Kinshasa. So, ok, na Mbombo Lumene, awa, soko zunzela, ok, na Kwango, nzeleza awa ti na Mwanda, ok, na voiture, na mope na sala kiam. Donc, il y a bien des awa la visa, il y a ma bébé zali, mais ok, n'est jamais, l'Américain va comme ça la film, bon, la jamais. Au côté de la Bronx, on a bien d'abord, on est en donc,